Bonjour tout le monde, présentation d'oracle aujourd'hui avec le Animal Tarot, j'ai oublié Oriens, Animal Tarot. Donc là j'ai un petit souci avec ma chaise qui me gêne. Ah, que d'aventure pour lancer la vidéo, c'était un peu compliqué. Alors comme toujours, si vous souhaitez regarder, j'ai une playlist où je présente tous les oracles que j'ai pu voir ou utiliser. Donc celui-là c'est vraiment une petite pépite. Je dirais que le tarot qui s'en rapproche le plus, qui est d'ailleurs un tarot et un oracle dans les mêmes couleurs par une autrice dont je ne me souviens plus le nom, américaine. En français c'est le monde sauvage, le monde des animaux sauvages ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien évidemment en barre d'infos si ça vous intéresse et le lien pour vous procurer celui-ci. Donc voilà, il est aux éditions Rockpool et je trouve que c'est une version beaucoup plus lumineuse que le tarot inconnu des mondes sauvages. Je crois que c'est ça le titre exact. Et là, ça a été créé par Ambi Sun. Ambi Sun, je sais pas comment on dirait ça en anglais. Ambi Sun ou Ambi Sun. Il est magnifique. Ce tarot est vraiment absolument sublime et ce que je trouve vraiment bien fait, c'est le livret qui malheureusement est en anglais. Mais ça, je pense que c'est un petit tarot typiquement que les éditions, par exemple Arcana Sacra, pourraient très clairement éditer en français parce que c'est tout à fait dans leur, j'ai l'impression dans leur esprit. Et le Animal Tarot, Orien's Animal Tarot, il est vraiment magnifique quoi. Et en plus, si vous parlez anglais, que vous avez des notions d'anglais, les cartes, la signification des cartes et l'interprétation que l'autrice en donne, c'est dans les lignes des significations, on va dire, traditionnelles du tarot, mais je trouve que le fait qu'elle mette en lumière en fait des animaux et qu'elle nous donne aussi des infos sur les animaux tels quels, sur en fait des choses qu'on ne sait pas forcément sur, par exemple, je sais pas, les pieuvres ou des choses comme ça. Par exemple, je savais pas que il y a je vous montrerai, il y en a une où on sait en fait c'est un animal qui est complètement aveugle mais qui ne fonctionne que par phosphorescence dans l'océan et qui capte en fait par phosphorescence et qui se camoufle en fait dans l'océan grâce à cette capacité même s'il est complètement aveugle. Donc je trouve que si vous aimez les animaux, vous aurez en plus des infos sur les caractéristiques de l'animal. Par exemple, je sais pas. Par contre, après, voilà, il y a des mots assez spécifiques pour quand elle parle d'une espèce d'oiseau ou des choses comme ça, où voilà, on ne sait pas forcément. Enfin, il faut aller prendre le dictionnaire pour traduire en français. Par exemple, le dauphin, voilà. Si je devais vous traduire grossièrement, les dauphins sont des créatures qui sont intensément sociales entre elles, avec une communauté très développée. Et ils chassent leur proie en utilisant l'écolocalisation ou entre guillemets ce qu'on appelle le biosonar. Et certaines espèces de dauphins peuvent produire jusqu'à 1000 cliquetis par minute pendant qu'ils sont en train de chasser. Les dauphins, comme dans beaucoup d'animaux et de créatures des océans, sont bien sûr à risque de la pollution, de la surchasse, du réchauffement climatique et de se retrouver en fait bloqués dans les filets de pêcheurs. Mais sont les moins concernés en tant qu'espèces entre guillemets en voie de disparition. On a le lion par exemple. Le lion peut dormir entre 16 et 20 heures tous les jours et seulement chasser une fois une fois en quelques jours quand les femelles prennent prennent en charge la chasse et en fait vont trouver des proies mais en quantité pour par fierté. Le nombre de lions africains dans la nature est en déclin et ils sont en risque aussi d'extinction à cause d'une désorganisation de chasse. Donc il y a aussi un aspect écologique, vous voyez, je découvre en même temps. Donc c'est hyper intéressant et les illustrations sont magnifiques. Je prends pas généralement le temps de vraiment vous présenter, mais là je trouvais que ça valait la peine de vraiment vous présenter le livret avec justement donc les, les cartes. On a évidemment la signification à l'endroit, à l'envers, pour celles et ceux qui lisent les tarots aussi, les lames à l'envers. Le dos ressemble à ça, très beau aussi. Lame argentée. Et je vous présente ça. Je m'en sers, donc c'est plus dans l'ordre, mais vous aurez une idée quand même, je pense, assez claire de...
Voilà, la Raie Manta, et en fait j'ai lu dans le livret parce que j'ai commencé à regarder pour m'instruire. La Raie Manta, en fait c'est des bêtes qui peuvent faire jusqu'à 1 tonne et pourtant qui n'ont pas forcément de dard, comme on dit en électrique. Hein. Pas toutes les types de Raie Manta apparemment sont dotés de ça. Il y en a qui sont complètement inoffensives en fait. Elles sont gigantesques mais inoffensives. Donc on apprend plein de trucs sur les animaux aussi, comme vous voyez. J'aime bien le castor. 10 de bâton parce que les animaux aussi sont bien choisis avec la signification de la carte en fait. Hein. Alors, dans mon souvenir, je ne crois pas qu'elle parle d'animaux. Il n'y a pas d'animaux oniriques. Je crois que ce sont que des animaux qu'on trouve vraiment. Voilà, après il doit y avoir ça doit être les termes techniques avec des noms d'oiseaux bien spécifiques en anglais qu'il faut traduire. Ah, oh, j'ai horreur de ces bêtes là, les 1000 pieds, c'est ça, 1000 pattes. Ouh, ah oui, je crois que ça existe, mais c'est aussi en voie de disparition, bah, comme à peu près tous les animaux entre guillemets sur Terre, malheureusement. Ah oui, vous voyez, il y a même des animaux des profondeurs, là, vous savez, les trucs qui vivent vraiment tout au fond de la mer. Je sais pas comment ça s'appelle, ça. Donc voilà, il y a tout, du plus joli au pas forcément plus joli, mais on voit tout, enfin, je trouve ça vraiment bien fait. Et les arcanes majeures ont la petite particularité d'avoir une petite étoile à côté du nom. Donc voilà, on peut vraiment pas se tromper. Et celui-là, je trouve que même si on n'y connaît rien en tarot et que ça ne vous intéresse pas forcément d'apprendre le tarot, juste en regardant les images, je trouve qu'on peut avoir quand même énormément d'infos aussi. Et puis ce que j'aime bien avec celui-là, c'est que malgré le fait qu'il soit assez sombre au niveau des coloris, il est lumineux dans les messages en fait. C'est un tarot qui est pas du tout sombre, un peu dark, c'est pas du tout ça. On a même les plantes carnivores. Ça, je sais que c'est une plante carnivore. Et ça représente le diable ici. Ah, ça doit être la menthe religieuse. Donc voilà, moi je le trouve, l'autrice a fait un travail absolument incroyable au niveau illustration, je crois qu'on pourra en convenir. Oh, la tortue, le bébé tortue qui sort de l'œuf. Vous voyez, je redécouvre avec vous parce que je ne l'ai pas depuis longtemps. Le lynx. Ah, le cygne avec l'épée de la vérité. Les koya, c'est pas des... Je crois que c'est des poissons japonais, ça. Ah, le narval, je crois ça s'appelle, c'est en voie de disparition évidemment, mais c'est associé presque aux licornes des mers. Et ça doit être le calamar, je pense, 8 de coupe. Donc voilà, très honnêtement, je pense que ce tarot sera traduit, mais à mon avis, soyez pas dans l'urgence, mais ça sera probablement traduit, je pense. Ah, ça m'étonnerait pas. Donc si vous voulez vous le procurer, le lien sera dans la barre d'infos. Et je vous retrouve moi pour de nouvelles vidéos sur le sujet. Je sais pas quand ça sort, tout sera sur la playlist de toute façon.